Vous savez, la rupture peut être l'une des expériences les plus douloureuses de notre vie. On se retrouve souvent perdu, avec un cœur brisé et des souvenirs qui nous hantent. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un chemin pour raviver cette flamme? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 étapes essentielles pour récupérer votre ex. Que vous soyez en train de pleurer sur votre canapé ou que vous ayez déjà commencé à avancer, ces étapes vous aideront à naviguer dans ce processus avec confiance et clarté. Alors, si vous êtes prêts, à transformer votre situation et à redonner une chance à votre histoire d'amour, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, comment récupérer son ex. Étape 1, prendre du recul. Musique douce en fond, plan de vous assis dans un cadre apaisant. Passons maintenant à la première étape, prendre du recul. Après une rupture, il est crucial de s'accorder du temps pour soi. Vous voyez, la douleur d'une séparation peut être écrasante, et il est facile de se laisser submerger par les émotions. Mais avant de penser à récupérer votre ex, il est essentiel de vous recentrer sur vous-même. Pourquoi est-ce si important? Prendre du recul vous permet de vous détacher émotionnellement de la situation. Cela signifie que vous devez vous donner la permission de ressentir vos émotions, qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou même de confusion. Ne les refoulez pas. Acceptez-les, mais ne laissez pas ces sentiments dicter vos actions. En passant, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Voici quelques conseils pour vous aider à vous détacher émotionnellement. 1. Évitez le contact. Dans les premiers temps, il peut être bénéfique de couper les ponts. Cela vous permettra de prendre du recul et d'éviter les tentations de revenir en arrière. Éteignez les notifications de ces messages et évitez de consulter ces réseaux sociaux. Cela vous aidera à créer un espace pour guérir. 2. Exprimez-vous, tenez un journal, parlez à un ami de confiance ou même consultez un professionnel si nécessaire. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à clarifier ce que vous ressentez et à mieux comprendre votre situation. 3. Prenez soin de vous, investissez du temps dans des activités qui vous font du bien. Que ce soit le sport, la méditation, ou même un bon livre, concentrez-vous sur votre bien-être physique et mental. Cela vous aidera à retrouver votre équilibre. Maintenant, parlons de l'importance de la clarté sur vos propres sentiments. Une rupture peut souvent nous laisser dans le flou. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez vraiment. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui m'a vraiment dérangé dans cette relation ?» ou « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Avoir une vision claire de vos émotions et de vos désirs vous permettra non seulement de mieux comprendre ce que vous voulez, mais aussi de communiquer plus efficacement si vous décidez de reprendre contact avec votre ex. En résumé, prendre du recul est une étape essentielle pour guérir et vous préparer à la suite. Cela vous permettra de revenir plus fort et plus sûr, de vous, que ce soit pour récupérer votre ex ou pour avancer vers de nouveaux horizons. Étape 2, analysez la relation. Musique de fond réfléchissante, plan de vous assis avec un carnet ou un tableau blanc. Passons maintenant à la deuxième étape, analyser la relation. Une fois que vous avez pris du recul et que vous vous êtes accordé du temps pour vous, il est temps de plonger un peu plus profondément dans ce qui s'est passé. Comprendre les dynamiques de votre relation est essentiel pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Pourquoi est-ce si crucial? Analyser votre relation vous permet de prendre du recul sur les événements et de voir les choses sous un autre angle. Cela vous aide à identifier les problèmes qui ont conduit à la rupture et à réfléchir à ce que vous pouvez faire différemment. Voici quelques conseils pour vous aider dans cette analyse. 1. Faites une liste des points positifs et négatifs, prenez un moment pour écrire ce que vous avez aimé dans votre relation et ce qui vous a dérangé. Quelles étaient les qualités que vous appréciez chez votre ex? Quelles étaient les situations qui vous ont causé du stress ou de la douleur? Cette liste vous aidera à avoir une vision claire des forces et des faiblesses de votre relation. 2. Identifiez les schémas récurrents, réfléchissez aux conflits ou aux problèmes qui se sont répétés. Y avait-il des sujets de désaccord fréquents? Des comportements qui ont causé des tensions? Reconnaître ces schémas peut vous aider à comprendre ce qui doit changer, que ce soit en vous ou dans la dynamique de la relation. 3. Évaluez vos attentes, parfois, nos attentes peuvent être irréalistes ou mal communiquées. Pensez à ce que vous attendiez de votre partenaire et de la relation. Était-ce clair pour votre ex? Avez-vous exprimé vos besoins? Cette réflexion peut vous aider à mieux communiquer à l'avenir. 4. Considérez le contexte. Chaque relation est influencée par des facteurs externes,
comme le stress au travail, des problèmes familiaux ou des changements de vie. Prenez en compte ces éléments pour mieux comprendre les défis que vous avez rencontrés ensemble. En fin de compte, l'analyse de votre relation n'est pas seulement une occasion de blâmer l'autre ou de ressasser des souvenirs douloureux. C'est une opportunité de grandir et d'apprendre. En comprenant ce qui n'a pas fonctionné, vous serez mieux préparé à aborder une éventuelle réconciliation avec une perspective plus mature et éclairée. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Étape 3, travailler sur soi-même. Musique de fond inspirante, plan de vous dans un cadre dynamique, peut-être en train de faire du sport ou de lire. Nous voilà à la troisième étape, travailler sur soi-même. Après avoir pris du recul et analysé votre relation, il est temps de se concentrer sur la personne la plus importante dans cette équation, vous-même. Pourquoi est-ce si essentiel ? Travailler sur soi-même ne signifie pas seulement se préparer à une éventuelle réconciliation, mais aussi s'assurer que vous êtes la meilleure version de vous-même, que ce soit pour votre ex ou pour vous-même. Cela vous permettra de renforcer votre confiance en vous et d'apporter des changements positifs dans votre vie. Voici quelques conseils pour vous aider à avancer dans cette étape. 1. Fixez-vous des objectifs personnels, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou émotionnel, établissez des objectifs clairs que vous souhaitez atteindre. Cela peut être aussi simple que de lire un livre par mois, de commencer une nouvelle activité ou de vous engager dans un projet qui vous passionne. Ces objectifs vous donneront un sens de direction et de motivation. 2. Investissez dans votre bien-être, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Cela peut inclure une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, et des pratiques de relaxation comme la méditation ou le yoga. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se reflète dans votre attitude et votre confiance. 3. Développer de nouvelles compétences, apprendre quelque chose de nouveau peut être extrêmement gratifiant. Que ce soit une langue, un instrument de musique ou une compétence professionnelle, cela vous aidera à vous sentir accompli et à élargir vos horizons. 4. Entourez-vous de personnes positives, passez du temps avec des amis et des proches qui vous soutiennent et vous encouragent. Évitez les personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous rappellent constamment votre rupture. Créez un environnement positif qui favorise votre croissance. 5. Réfléchissez à vos valeurs et à vos besoins, prenez le temps de vous interroger sur ce qui est vraiment important pour vous dans une relation. Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Que attendez-vous d'un partenaire ? Cette introspection vous aidera à mieux comprendre ce que vous recherchez à l'avenir. En travaillant sur vous-même, vous ne vous préparez pas seulement à une éventuelle réconciliation, mais vous vous donnez également la chance de vous épanouir en tant qu'individu. Rappelez-vous que la meilleure façon d'attirer quelqu'un est d'être heureux et épanoui dans sa propre vie. Étape 4. Évaluez la possibilité de réconciliation. Musique de fond douce et réfléchissante, plan de vous assis dans un endroit calme, peut-être avec une tasse de thé ou de café. Nous arrivons maintenant à la quatrième étape, évaluer la possibilité de réconciliation. Après avoir pris du recul, analysé votre relation et travaillé sur vous-même, il est temps de réfléchir à la question suivante, est-ce que je veux vraiment retrouver mon ex ? Pourquoi est-ce si important ? Évaluer la possibilité de réconciliation nécessite une réflexion honnête et objective. Il ne s'agit pas seulement de désirer retrouver votre ex, mais de comprendre si une nouvelle relation serait saine et bénéfique pour vous deux. Voici quelques conseils pour vous aider dans cette évaluation. 1. Réfléchissez à vos motivations, demandez-vous pourquoi vous souhaitez retrouver votre ex. Est-ce par solitude, par nostalgie, ou parce que vous croyez réellement que la relation peut être améliorée ? Il est essentiel d'être honnête avec vous-même sur vos motivations. 2. Considérez les changements, pensez aux changements que vous avez apportés à vous-même et à ce que vous avez appris de votre analyse de la relation. Quelles sont les leçons que vous avez tirées ? Êtes-vous prêt, à aborder une nouvelle relation avec une perspective différente ? Si vous et votre ex êtes tous deux disposés à changer, cela peut être un bon signe. 3. Évaluez la dynamique de la relation, réfléchissez à la façon dont vous interagissiez ensemble. Y avait-il des problèmes de communication, des conflits non résolus ou des comportements toxiques ? Si ces problèmes persistent, il est peu probable qu'une réconciliation soit bénéfique. 4. Discutez avec des amis de confiance, parfois, un regard extérieur peut offrir des perspectives précieuses. Parlez à des amis ou à des proches qui connaissent bien votre relation. Ils peuvent vous aider à voir les choses sous un autre angle et à évaluer si une réconciliation est une bonne idée. 5. Soyez prêts, à accepter la réponse, quelle que soit votre évaluation, il est important d'accepter la réponse, même si elle n'est pas celle que vous espériez. Parfois,
il est préférable de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur l'avenir. En fin de compte, évaluer la possibilité de réconciliation est une étape cruciale pour avancer, que ce soit vers une nouvelle relation avec votre ex ou vers de nouveaux horizons. Prenez le temps de réfléchir, d'écouter votre cœur et votre esprit, et de faire ce qui est le mieux pour vous. Le contenu vous plaît? Abonnez à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Étape 5. Prendre des décisions éclairées. Musique de fond motivante, plan de vous dans un cadre inspirant, peut-être en train de marcher ou de réfléchir dans un parc. Nous voici à la 5e étape, prendre des décisions éclairées. Après avoir pris du recul, analysez votre relation, travaillez sur vous-même et évaluez la possibilité de réconciliation, il est temps de passer à l'action. Cette étape est cruciale, car elle détermine la direction que vous allez prendre dans votre vie amoureuse. Pourquoi est-ce si important? Prendre des décisions éclairées signifie que vous agissez en connaissance de cause, en tenant compte de tout ce que vous avez appris sur vous-même et sur votre relation. Cela vous permet de faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs et vos besoins. Voici quelques conseils pour vous aider à prendre des décisions éclairées. 1. Établissez vos priorités, réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous dans une relation. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quelles sont vos attentes? Établir vos priorités vous aidera à prendre des décisions qui vous correspondent vraiment. 2. Considérez toutes les options, si vous envisagez de renouer avec votre ex, pensez à toutes les possibilités. Cela peut inclure une réconciliation, une amitié, ou même la décision de passer à autre chose. Évaluez chaque option en fonction de ce qui vous semble le mieux pour votre bien-être. 3. Communiquez ouvertement, si vous décidez de parler à votre ex, soyez honnête sur vos sentiments et vos intentions. Une communication claire est essentielle pour éviter les malentendus et pour établir des bases solides, que ce soit pour une réconciliation ou pour une amitié. 4. Écoutez votre intuition, parfois, votre instinct peut vous donner des indications précieuses. Si quelque chose ne vous semble pas juste, prenez le temps de réfléchir à ce que cela signifie. Votre intuition peut être un guide puissant dans le processus de prise de décision. 5. Soyez prêts, à accepter les conséquences, chaque décision a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Soyez prêts, à accepter ce qui vient, que ce soit une nouvelle chance avec votre ex ou la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles relations. En fin de compte, prendre des décisions éclairées est un acte de courage et de responsabilité. Cela montre que vous êtes prêts, à avancer dans votre vie, que ce soit avec votre ex ou en explorant de nouvelles opportunités. Faites confiance à votre processus et sachez que chaque choix que vous faites vous rapproche de la vie que vous souhaitez vraiment. Nous avons maintenant terminé notre parcours à travers les 5 étapes pour naviguer dans une rupture et envisager une réconciliation. Pour résumer. 1. Prendre du recul, accordez-vous du temps pour réfléchir à la situation. 2. Analyser la relation, identifier les problèmes et les dynamiques qui ont conduit à la rupture. 3. Travailler sur soi-même. Investissez dans votre développement personnel et votre bien-être. 4. Évaluez la possibilité de réconciliation, réfléchissez à vos motivations et aux changements nécessaires. 5. Prendre des décisions éclairées, agissez en connaissance de cause, en tenant compte de vos valeurs et de vos besoins. Je vous encourage à être authentique dans votre démarche et à respecter votre ex, quelle que soit la décision que vous prenez. Chaque relation est unique, et il est essentiel de traiter l'autre avec dignité et compréhension. J'aimerais également vous inviter à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel. Prenez soin de vous et à très bientôt.